Yeti Tomenturi, Umkletekai Pangarautinga Atsinga, Olga Litekai Chonka. Bonjour tout le monde, je suis la fille de Litekai Pangarautinga Atsinga. Ça c'est mon nom. Et dans le passeport, Olga Litekai Chonka. Je viens de Tchukotka, la Russie, détroit de Bering, Sibérie. La rencontre entre l'océan Pacifique et l'océan Arctique. Mon peuple, de côté de ma maman, je suis Tchouktch. De côté de mon papa, Yupik, Inuit. Je viens d'une société matriarcale, donc je suis Tchouktch. Ça veut dire, d'abord, on fait les cérémonies pour mon clan de corbeaux de côté de ma maman. Et de côté de mon papa, Umke, Nanok, l'ours polaire et l'orque. Mon peuple, il vit traditionnellement. À Mélène, on vit grâce à la chasse mammifère marin. Et nous-mêmes, on gère nos quotas au niveau de Commission internationale des baleiniers, par exemple. Et on gère nos quotas sur les baleines, les morses, les phoques. Et après, par exemple, on prend la chasse. Avant d'aller à la chasse, chaque chasseur, il toque à un guide spirituel, on peut dire, ou bien chaman, et il ouvre la porte pour les chasseurs. Il demande la permission à la mère d'aller en visite. Et traditionnellement, les chasseurs, dès qu'ils sont en dehors du village, ils sont sur la mer, eux, ils s'appellent autrement. Et ceux qui restent sur terre, ils disent les autres. C'est comme ça qu'on différencie les peuples. Et ils disent, voilà, on vient pour la nécessité, ce que tu nous donnes comme cadeau. Et quand on attrape un gibier, le premier rituel que les femmes ils font, accueillir l'invité. On fait des cérémonies pour accueillir l'animal. C'est une place sacrée pour nous de donner à l'esprit de l'animal de la mer, qu'on lui montre qu'il est bienvenu. Et le lendemain, le chasseur qui a eu le gibier avec sa mère ou bien le chef du clan femme, ils vont rendre l'âme à la mer. Et aussi, de côté de ma maman, nous sommes les éleveurs de rennes. Nos rennes sont mi-sauvages, mi-domestiques. Le renne, c'est un animal qui est très important pour nous, dans notre société. Il y a beaucoup de rituels et de cérémonies qui sont liés avec le renne. Et dans notre société, c'est important, on suit, maintenant on suit comme ici, l'heure, l'agenda, l'année, mais avant on faisait avec les solstices et équinoxes. L'équinoxe d'hiver, c'est aux alentours de 21 décembre, on célèbre l'étoile polaire. C'est là la plus longue nuit, c'est-à-dire le soleil il est très court en visite chez nous. Et on honore beaucoup ce jour-là parce que à partir de là, le jour il naît plus longtemps. Le prochain solstice, c'est au 21 juin. Et chaque tribu, il fête. Dans mon village, c'est la fête du morse. On a beaucoup de morse. Donc, on honore beaucoup de l'esprit de morse. On ne différencie pas les animaux et les humains. Pour nous, nous sommes tous les enfants de la terre. Pour nous, c'est important de transmettre nos traditions. Moi, quand j'étais enfant, j'étais éduquée surtout avec mes grands-parents et les aînés. Grâce à eux et merci beaucoup. Là, avant de cette interview, on a chanté avec Bruno. C'était pour honorer nos ancêtres parce qu'ils nous ont transmis ce savoir. On transmis ce savoir à vous. Et je sais que les futures générations, ils vont transmettre la même chose. À bientôt.